Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment résoudre des équations avec des fractions. Dans cette équation, deux fractions. Le dénominateur est le même, c'est 2. Je te propose de mettre toute l'équation sur 2, ce qui va simplifier ensuite nos calculs. Donc ici, on ne touche pas. Le 3x, si on le met sur 2, il faut multiplier par 2 en bas, il faut multiplier par 2 en haut. Donc le 3x multiplié par 2 donne 6x. Le 6x qui est ici, je le mets sur 2. Il faut donc que je multiplie également le 6x par 2. Ça me donne 12x. Et le 9 demi, on n'y touche pas. Et maintenant que notre équation est sur 2, on peut multiplier à gauche et à droite de l'égalité par 2 et ainsi éliminer tous ces dénominateurs. Donc si je multiplie par 2 à gauche, eh ben, il me reste le 5 demi devient 5, le 6x demi, 6x, et pareil à droite, 12x moins 9. Et ainsi on se ramène à une équation sans fraction. On va maintenant isoler le x et donc réunir les x d'un côté et les chiffres de l'autre. Donc ici à gauche, le 6x, je n'y touche pas. Le 12x, ici je veux l'annuler, il faut faire moins 12x, et donc moins 12x de l'autre côté. Le moins 9, il ne bouge pas. Le plus 5 de ce côté va me donner moins 5 de l'autre côté. On calcule ensuite 6x moins 12x me donne moins 6x. Moins 9 moins 5, moins 14. Et là, la dernière étape, devant le x, j'ai le coefficient moins 6. Il faut donc diviser par ce nombre. Et donc moins 14 va être divisé par moins 6. Avant de reboucher votre stylo, je vous invite à vérifier que ma fraction elle est irréductible. Ici, j'ai un moins en haut, un moins en bas, ça va se simplifier. Et en plus, on constate qu'on a des nombres pairs, donc on peut simplifier par 2. Cela va donner 7 tiers. Et on encadre. C'est tout bon. Voyons maintenant si les fractions ne sont pas au même dénominateur dès le début. Ici, c'était sur 2, c'était bien pratique. Voyons une autre type d'équation. Donc ici, j'ai 4 termes dans cette équation qui sont tous sur des dénominateurs différents. Alors ici, le dénominateur le plus pratique à utiliser, ça va être 24. Parce que 3 fois 8, 24, et que 12 multiplié par 2 donne 24 également. Donc je vais vouloir mettre tout le monde sur 24. Ici, le 5 tiers, il faut que je multiplie par 8 en bas pour que cela devienne 24. Donc il faut que je multiplie par 8 en haut également. 5 fois 8, 40. Le x, il n'a pas de dénominateur. C'est donc comme si, sous-entendu, il était sur 1. Et donc pour être sur 24, il faut que je fasse fois 24 en bas, et donc fois 24 en haut. N'oubliez pas le 24 devant le x. Égale le 5 huitième x. Alors 5 huitième x, c'est pareil que d'écrire 5x sur 8. Donc ça, c'est la même chose. Le 8, je veux qu'il soit sur 24. Il faut donc faire fois 3. Mais si je fais fois 3 en bas, je fais fois 3 en haut. Et 3 fois 5, 15. Il nous reste le 7 douzième. Il faut multiplier par 2. Donc le 12 devient 24. Et le 7, on n'oublie pas de multiplier par 2. Ça donne 14. Donc maintenant que les 4 membres sont sur le même dénominateur, on peut multiplier à gauche et à droite de l'égalité par 24. Je réécris donc l'équation sans les fractions. Voilà, et ainsi, ça simplifie la vie. Je vais réunir les x à gauche. Donc là, j'ai moins 24x qui ne bouge pas de place. Donc je le réécris tel quel. Le 15x, il change de côté, il devient moins 15x. Le 14, 14. Le 40, moins 40. On calcule. Moins 24, moins 15,
donne moins 39x. Et 14 moins 40, moins 26. Ici, il nous reste la dernière étape. Avec le coefficient moins 39 devant le x, on divise par moins 39. Ça va me donner moins 26 sur moins 39. Et là, on se pose la question, est-ce que je peux simplifier cette fraction? Donc déjà, le moins en haut, le moins en bas, ils vont se simplifier. Et ici, il faut remarquer que 26 et 39 sont dans la table de 13. Donc je peux diviser par 13 en haut et diviser par 13 en bas. Ça va nous donner 2 tiers. Ou alors tu tapes à la calculatrice 26 sur 39 et elle va te donner la réponse. C'est pareil. Voilà, j'espère que ces explications vont vous aider à réaliser l'exercice 3 du polycopier. Et je donnerai la correction complète un peu plus tard.